Clément Kakonde vient à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe solliciter la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu au tribunal de grande instance de la Gombe. Jugement qui condamnait la Banque centrale du Congo au paiement des dommages et intérêts de 15 mois multipliés par la dernière rémunération, évalué à 1 253 430 francs congolais et le décompte final. Les faits remontent au 17 septembre 2017. La Banque centrale du Congo aurait licencié l'appelant Clément Kakonde et 14 autres employés. Ces derniers avaient saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour licenciement abusif. Au premier degré, le TGI Gombe avait condamné la Banque centrale du Congo à payer 83 561 615 francs congolais à chacun des employés pour licenciement abusif et au paiement des dommages et intérêts de 15 mois multipliés par la dernière rémunération, évaluée à 1 253 430 francs congolais. À l'audience du jour, les avocats de l'appelant Clément Kakonde relèvent qu'il y a eu erreur dans le jugement rendu au premier degré, au motif que la rémunération mensuelle des requérants était de 83 561 615 francs congolais chacun. Ils soutiennent qu'il y a eu mal jugé concernant le calcul des dommages et intérêts, au motif que la somme reprise correspond à 1 mois de salaire, alors qu'elle aurait dû être multipliée par 15. Il demande à la Cour de déclarer la présente action recevable et fondée, réformer l'œuvre du premier juge et recalculer le décompte final. Il a été mentionné dans la décision que les travailleurs, les clients, gagnaient à chacun 83 561 615 millions de francs congolais. 1000 francs congolais. Et comme la décision de condamnation c'était de 15 mois multipliés 15 multiplié par la dernière rémunération, donc comme dommage et intérêt, on devait faire 15 multiplié par la rémunération. Première erreur, on a multiplié 83 millions fois 15 et on a trouvé 1 million. C'est pour cela, Monsieur le Président, nous considérons qu'il y a eu mal jugé dans cette affaire. Premièrement, au niveau des calculs de dommages et intérêts. Le juge a multiplié 6 millions fois 15 pour trouver un montant X, mais ce montant nous le remettons en cause. Parce que le montant de 6 millions, ce n'est pas la rémunération. Et en date d'aujourd'hui, le salaire d'un agent de sécurité à la Banque centrale n'est pas 600 000 francs congolais. Pourquoi je tombe toujours dans les 6 millions? N'est pas 600 000 francs congolais. Et partant de cela, vu que l'article 7 n'a pas été respecté, vu que même le dispositif du jugement, le juge du travail ne l'a pas respecté, c'est pour ça que nous vous saisissons, pour que vous puissiez rectifier cela. En faisant quoi? En tenant compte des fixations monétaires et en tenant compte du salaire de l'actuel agent de sécurité, afin de le multiplier fois 15. Les avocats de l'Intime et la Banque centrale du Congo affirment pour leur part que l'appelant était engagé par leurs clientes comme agent de sécurité avec un contrat à durée déterminée de 2 ans. Le dit contrat a été renouvelé une fois à l'expiration du premier contrat. Ils soutiennent que le dernier salaire perçu était de 83 561 francs congolais et non 83 591 000 francs congolais. Ils soutiennent en outre que le jugement a été rendu et exécuté il y a 5 ans. Ils demandent à la Cour de dire la présente action irrecevable pour autorité de la chose jugée. Chaque agent de sécurité, Monsieur le Président, touchait 83 561,615 000 francs congolais, multiplié par 15 mois de dernière rémunération. Le premier juge avait fait son calcul en disant que ça avait donné 1 250 000. Pour éclairer votre lanterne, j'ai lu le dispositif du premier juge pour vous permettre d'être éclairé. Il y ressort des éléments du dossier que tous les demandeurs étaient agents de la sécurité à la Banque centrale du Congo et qu'ils avaient chacun un salaire de 83 561,615 que conformément à l'article 63 du Code du travail, le tribunal estime que tous les demandeurs ont presté au plus 4 ans auprès de la défenderesse. Le temps presté auprès de la défenderesse n'est pas suffisamment considérable que dès lors,
le tribunal accordera à chacun d'eux les dommages-intérêts pour 15 mois multipliés par la dernière rémunération, soit 15 mois multipliés par 83 561, qui est égal à 1 253 430. C'est ça le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Gombe. Ces faits se sont passés en 2007. Curieusement, en 2019, après plusieurs années, après qu'ils aient exécuté la décision, après qu'ils aient tiré profit de cette décision, et qu'à mon sens, selon la procédure pénale civile congolaise, cette décision est déjà coulée en force des choses jugées. Ils lui reviennent devant le tribunal du travail pour assigner la plaidante en rectification de l'erreur contenue dans une décision qu'ils ont déjà signifiée et que la plaidante s'est déjà exécutée et tout le monde en a déjà tiré profit. Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de composition, Monsieur l'organe de la loi, je ne sais pas si la procédure civile a changé. Voilà pourquoi, en ce qui concerne les droits, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, j'ai conclu quant à l'irrecevabilité de la présente cause pour autorité de la chose jugée. Le ministère public demande la communication du dossier pour son avis écrit. Qu'il vous plaise de nous communiquer le dossier pour notre avis écrit. Je dis je vous remercie. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour clôt le débat et décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit, à être lu dans le délai de la loi.